Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors, Stephen Guilbeault en profite, là? Oui, sa parole est libérée, je trouve. On s'en est rendu compte dans les différentes entrevues qu'il a données. Hier soir, ce matin à LCN, on l'a entendu là, au micro de Jean-François Guérin. Trois remarques sur Stephen Guilbeault. D'abord, les attaques frontales contre Danielle Smith, PM de l'Alberta. Il dit on ne peut pas négocier avec cette femme-là. C'est juste pas possible. On ne peut pas lui faire confiance. Hein? Donc, le problème, c'est que son chef, qui est encore son chef, Mark Carney, qui est accessoirement premier ministre du Canada, ben, il vient de signer un protocole d'entente là, avec Mme Smith. Puis c'est sûr qu'il va avoir des effets sur l'agenda législatif. Il va avoir des votes. Donc, M. Guilbeault, il va falloir qu'il se cache, j'imagine, dans les rideaux, ou il va falloir qu'il quitte le caucus. C'est intenable. Là. Tu peux pas... Rester, c'est cautionner. Alors, tu peux pas de l'intérieur faire changer une politique aussi claire, qui s'en va dans un sens aussi résolu. Première remarque. Deuxième remarque. Oui. Excuse-moi, Antoine, moi, ce que j'ai lu, là, c'est que les gens de l'Ouest se méfient de Mark Carney. Puis ils disent, ah oui, là, il vient d'acheter la paix avec une entente avec Danielle Smith, mais il n'y a rien de réglé. Puis là, si la Colombie-Britannique refuse de laisser passer l'oléoduc sur leur territoire, ben Carney va dire, ben moi, je voulais, mais c'est la Colombie-Britannique qui veut pas. Puis là, T'as vu la liste des conditions? Ouais. Il faut même inventer une technologie qui ne fonctionne pas actuellement de captage de carbone. Ben oui. Fait que, tu sais, les gens dans l'Ouest se méfient de Mark Carney, là. Il est en train de tout perdre dans le Québec puis l'Ouest. Peut-être que c'est ce qui fait que M. Guilbeault reste au caucus. Tu penses? En tout cas, on va voir. Ce qui a été moins remarqué dans ces entrevues, c'est que lui, il était lieutenant du Québec. Puis il a carrément traité le gouvernement Legault d'autoritaire. Ouais. Autoritaire. Hey, c'est grave, là. Ouais. Puis tu sais, il y a le barreau actuellement qui dit des choses de ce type-là, dérive autoritaire, la menace contre l'État de droit, les syndicats aussi, les grands syndicats, les grandes centrales dans leurs manifestations. C'est des propos assez extrêmes, je trouve, de dire autoritaire. Tu sais... Bon, là, on va dire, il utilise la disposition de dérogation, le gouvernement Legault. C'est dans la Constitution. Ben oui. Non, puis si une autre province l'utilise, là, tout à coup, c'est leur droit, mais quand c'est le Québec, là, tout à coup, on est autoritaire. Mais de quoi se mêle Stephen Guilbeault? Surtout qu'il est mal placé, et c'est là où je m'en vais. Ouais. Parce que le Parti libéral du Canada au pouvoir, là, c'est le projet de loi C5. Je sais pas si tu as regardé le projet. C'est assez raide comme projet de loi, là. C'est une loi pour dire que le gouvernement ne respectera pas ses lois. C'est quand même incroyable. Non, on respectera pas les lois, notamment environnementales. Puis le gouvernement Trudeau, Justin, là, c'est les mesures d'urgence. Les camionneurs, c'était une poignée, là. Les mesures d'urgence, là, quand tu regardes le détail de ce qu'il faut comme condition pour les invoquer, là, ça prend une crise de sécurité pan-canadienne. Il y avait, je ne sais pas combien de camionneurs, mais une poignée à Ottawa. Oui, ils bloquaient, mais tu sais, c'est une affaire de police, ça. Non, mais attends, c'est parce que depuis 2 ans... Et les mesures d'urgence ont permis notamment de suspendre les droits de ces gens-là, fouiller dans leur compte de banque. Ben oui, de saisir leur compte de banque. Et pendant ce temps-là, pendant 2 ans, tu as eu des manifestations à travers le Canada qui bloquaient les centres-villes, qui terrorisaient la communauté juive, et jamais son gouvernement, Stephen Guilbeault, s'est interposé. C'est quand même 2 poids, 2 mesures, là. Puis Guilbeault, il était dans le gouvernement Trudeau qui a utilisé les mesures d'urgence. Ouais. En passant, c'est des gens qui disaient que la dictature s'en venait au Canada. Donc, des propos aussi extrêmes que ceux que tiennent le barreau puis les syndicats là, à partir de quelques exemples. Moi, j'en démords pas. Je te dis, j'en reviens pas que le barreau soit allé jusque-là. Puis ça permet à toutes sortes de monde de dire des énormités. Puis, tu sais, les gens vont dire « Ah, ben, ton jupon dépasse caquiste. » Je m'excuse, là.
J'en revenais pas dans le temps quand on disait que Jean Charest allait devenir un dictateur parce qu'il y avait des lois Ben non. un peu raides puis des bâillons. Ben C'est non. la même chose. Je trouve que c'est vraiment excessif, c'est inutile. Hmm. Tu sais, Mais c'est puis, démesuré, puis tu ne prends plus au sérieux, parce que tellement il y a de c'est crié au l'enflure loup. verbale. C'est ça. Puis, tu sais, les deux, Mme Senneville, Mme Picard, là, tout le monde en parle. Là, tu sais, ils parlent d'autoritaire. Puis je veux dire, comment elles mènent leur syndicat, elles, ces deux femmes-là? Il y en a une qui a fait perdre 4500 jobs au Québec parce qu'elle pensait faire la leçon. Puis, tu sais, c'est deux donneuses de leçons, là. Mme Senneville, Mme Picard. Puis là, les deux, Mme Senneville a fait perdre 4500 jobs. Elle pensait de mettre Amazon au pas. Hey, Amazon est plus puissant que certains États. Qu'est-ce que tu Puis fais je là? vais te dire, c'est des gens qui disent les contre-pouvoirs sont actuellement en danger. Mais la loi de Jean Boulet, là, elle veut comme créer un contre-pouvoir au sein des syndicats pour Ouais. permettre à ceux qui sont moins militants de venir dans les assemblées puis de questionner certaines décisions de la direction. Alors, c'est drôle parce que c'est assez contradictoire. Au fond, elles nous disent qu'elles ne veulent pas de contre-pouvoir à l'interne, puis qu'elles disent que la démocratie syndicale actuelle est parfaite. Ah ouais? Parfaite. Parfaite? Ouais. Ah, ils tolèrent pas la Hi! critique, hein? Les deux tolèrent pas la critique. Mme Hubert tolère pas de la FAE, tolère pas la critique. Elle dira pas qu'elle a mis 2 millions dans les poches d'avocats pour contester la loi 21 devant les tribunaux. Mais elle dira pas qu'il n'y avait pas une crise de scène dans le fond de grève pour les enseignantes de la FAE. Moi, je peux pas Et croire que pourquoi ces ils ont femmes-là étaient poursuivi? d'accord. Puis pourquoi ils ont contesté la loi? Ils se sont basés sur une décision du De syndicat qui date de 2013. 2013. Exactement, qu'il y a eu un vote en Hey, 2013. une troisième chose sur Séverine Ouais, Guilbeault, puis on passe à un autre sujet après. Il ouais. s'est montré très ému pour la culture, puis l'industrie culturelle, puis tu sais, je comprends qu'il voulait faire des choses, mais moi, je trouve qu'il n'était pas très ému quand on a annoncé les compressions à TVA. Il n'était pas très ému pour la télévision privée en Non, non, général au Canada non, non. Mais la il y a culture, c'est quelques radio. semaines. Non, mais il est où? Il est allé où? La culture, pour la gang à Trudeau, la gang de fédéralistes, c'est Radio-Canada et CBC. C'est Oui. ça, la culture. Mais le reste, là, Sauf hey, que c'est des gens qui nous parlent toujours de diversité, mais c'est bon aussi qu'il y ait de la diversité dans les médias. Et il faut aider à ce que cette diversité, il y a une biodiversité qui soit aidée, si tu me permets, une ouais. expression Mm. liée à l'environnement et Mais tu peut-être pour m'amènes, émouvoir M. Guilbeault. tu m'amènes là, mais hier, il était, Stephen Guilbeault, à Radio-Canada. Radio-Canada qui a été finalement acheté par Mark Carney à 150 millions pendant la campagne électorale. Puis moi, j'en démarre pas. J'en démarre pas de ça. Annoncer un cadeau à un média pendant une campagne électorale, comme Mark Carney l'a fait au printemps passé, devant Patrice Roy, qui n'a rien dit, qui n'a pas dit « Essayez-vous de nous acheter? » Ça, je n'en démarre pas parce qu'il n'y a pas eu une crise de scène pour le privé. Puis même que Carney, après, est allé voir la gang du GAFAM en juin, puis a dit le 200 quelques millions, là, oubliez ça, on vous demande plus rien. Fait qu'il est allé Pourtant, il y a des ramper. rapports, hein? Ben Il y a oui, des rapports qui disent que, tu sais, le rapport Simard ici au Québec là, a dit qu'il faudrait que les chaînes publiques abandonnent la publicité. ben oui, C'est hey, une proposition de rapport. Il devrait peut-être. penses-tu? Penses-tu? Bon. Fait que, tu sais, t'es un fédéraliste, tu vas à Radio-Canada, tu prends pas ben de risques dans la vie, en Ah, entrevue. Pas ben. tu sais que j'aime pas tellement ce terme fédéraliste pour ces gens-là, parce que le fédéralisme, ce serait justement la diversité Ouais. Mais l'unité dans la diversité. on Mais là, l'applique, c'est comme juste l'unité. Alors, ouais, c'est des canadianistes plus que des fédéralistes. noté. Pablo Rodriguez, financé par des amis, hein? Parlant de canadianistes, Ouais. écoute, ça passe mal chez d'anciens libéraux, ce qu'on a révélé ce matin, là, au moins 39 donateurs du PLC, tu sais, des ministres, des anciens employés, des employés de M. Rodriguez actuellement aussi. C'est un peu normal, tu me diras. Fatima Ouda-Pépin, on va aller voir son X, sa publication sur X. C'est une ancienne députée libérale, hein, du Parti libéral du Québec. Elle dit c'est ce qu'on peut appeler phagocyter un parti politique. À ce niveau d'entrisme, peut-on encore penser que le Parti libéral du Québec est autonome et qu'il aura les coups des franges pour élaborer ses propres orientations et Hmm. ses propres stratégies? C'est quelque chose. Écoute, donner un parti à tu sais, quelqu'un qui veut se présenter à la chefferie comme ça, un candidat, un prétendant à la chefferie, ça n'a rien d'illégal, Benoît. Il n'y a aucun problème avec ça.
En plus, M. Rodriguez, il vient du PLC. Donc, c'est un peu normal. Puis moi, c'est juste que ça contrevient à une tradition du Parti libéral du Québec. Écoute, c'est qui remonte aux années 50, la création de la Fédération libérale du Québec. Puis après ça, en 1964, Jean Lesage, qui lui aussi venait du fédéral, il avait coupé explicitement les ponts avec le Parti libéral du Canada. C'est depuis ce temps-là que le Parti libéral du Québec revendique son autonomie par rapport à ce parti-là fédéral. Sauf que là, il est imbriqué comme jamais. Donc, ça va être remis sur le nez de M. Rodriguez. Puis il y a aussi une autre question intéressante, Benoît. Je t'ai parlé des employés, des anciens employés du fédéral, là. C'est des gens qui ont participé à la campagne de M. Rodriguez à la direction. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont profité d'une sorte d'allocation de transition pour travailler bénévolement pour M. Rodriguez? T'es C'est la dur. question que je pose. T'es dur. C'est de l'entraide, c'est de la solidarité, c'est de la confrérie. T'es dur, Antoine. T'imposes toutes sortes de règles là, moralisatrices à cette belle organisation Peut-être. politique. Arrête. Ils sont là pour s'entraider. On le voit bien. Tu sais, quand il y en a un qui perd ses élections, tu penses-tu qu'il reste au chômage longtemps? Voyons donc. Sois ouvert. Ouvre ton cœur. Ton cœur est fermé ces temps-ci. Pas joli. Un an de santé à Québec, à Santé Québec. Ah, Mme Biron, c'est un véritable succès. Est-ce qu'elle vient à ton émission? Non. Est-ce qu'elle était à Mario tantôt? Moi, je le sais, mais elle Puis, vient pas bon, ici. on comprend pas encore trop à quoi ça sert. Bon, c'est une organisation très nouvelle qui a juste un an, je le sais bien. Mais je trouve que la distinction orientation-opération, tu sais, Hmm. la réforme de Santé Québec, c'est pour confier les orientations au ministère puis les opérations à Santé Québec. Hein. Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hmm. C'était une belle idée, je pense, de Michel Clerc dans le temps, là, de faire une hydro-santé, là, ou Santé Québec, c'est comme sur le modèle d'Hydro-Québec un peu, là. C'était ça l'idée de Michel Clerc, mais je pense que dans la réalité, moi, j'ai toutes sortes d'échos de fonctionnaires qui disent, ouais, mais pas toujours clair, là, les orientations, Ouais. puis Qui fait quoi, là? les opérations. Ouais. Qui Fait fait que quoi? ce qui a fait Michel Clerc qui est à la tête, en tout cas, il a investi dans des oui, cliniques privées, hein? Ça en dit long sur ses intentions aussi, là, ou sa vision du système de santé. donc, Santé Québec, c'est pas moins de fonctionnaires, on dirait que c'est plus, on dirait que ça Pas ajoute sans- une couche. Ah, ben, je vais te le dire tout de suite parce Certain? que je fais l'entrevue à midi là-dessus, Antoine, avec OK? Pierre Blain, directeur général des usagers de la santé du Québec. Et j'apprends, moi, dans leur communiqué, en tout et partout, là, Santé Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est 300 employés de plus. Pas de Ah, moins, de plus. Même si M. OK. Dubé disait ça va couper la bureaucratie, 300 employés de plus. Mon Dieu, je savais pas ça. Appelle-moi Benoît. 300 de Ça me plus. gêne. Appelle-moi pas mon Dieu. Non, on peut pas aller là. Antoine, restons Il y a amis. eu certains. Non, Ouais. mais OK. Madame Biron a dit qu'il y a eu certains succès. Oui, oui, sur la liste, Gestion des listes d'attente en chirurgie. Il paraît que c'est ça ça. baisse. Ça, on la Les félicite. urgences sont moins débordées l'été. Il Ben, paraît, là. C'est ce que M. Dubé a répété en chambre à plusieurs reprises. ça, je crois pas ça. Tu sais, Il y a combien il y a des de... éléments comme ceux-là. Madame Biron en mettait en avant tantôt aussi, là, d'autres succès prétendus de Santé Québec. Puis peut-être que. Mais tu sais, c'est une organisation qui est arrivée en place, puis qui a dû faire des compressions budgétaires. Tout à l'heure, elle admettait carrément, Madame Biron, que c'était pas idéal. Hein? Non, mais attends, Et au Canada, ils ont sorti une étude, là, 1,2 million de Canadiens qui sont présentés dans les urgences sans être vus par un médecin. Puis au Québec, c'était pas 428 000 de Québécois qui sont présentés dans les urgences sans voir un médecin. Fait que OK. si M. Dubé dit il y a bien moins de monde dans les urgences, je comprends. Et ils partent avant de voir un médecin. Fait que ça doit changer les statistiques, ça doit aider, ça. Alors, les échecs, j'avais fait une petite liste, là. L'accès n'a pas vraiment été amélioré. Le temps d'attente dans les urgences non plus. Virage numérique, on est encore au fax pas mal, là, parce que ça a été repoussé, puis on s'est rendu compte que, bon, ça, c'est peut-être
un bon réflexe tu sais, du ministère de la cybersécurité d'avoir gelé le contrat puis d'avoir dit hey, 2 minutes, on arrête ça là, là. Même si M. Dubé, d'ailleurs, voulait continuer ce contrat-là. Alors, c'est deux échecs importants. Alors, on reste Tellement d'argent. Il y a à tellement être d'argent. convaincu, hein? Mais des millions et des millions. On dirait qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment faire. On appelle on demande des contrats. On fait des appels d'offres. Puis finalement, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais là, ils doivent compenser les compagnies qui ont obtenu le contrat, même s'ils abolissent le contrat. C'est tellement d'argent gaspillé. C'est Non, extraordinaire. c'est sûr. C'est Le extraordinaire. contrat de Saclic, tu te souviens? Hum, Même s'il faisait rien, il était hum. payé. Ouais, ouais. Fait qu'on se Puis laisse là-dessus. j'aime beaucoup l'exemple que tu m'avais donné une fois. C'est comme le gars qui fait rénover sa cuisine. L'entrepreneur, il fait rien. Il dit, je vais être payé pareil. Ouais. T'imagines? Ah Non, ouais. mais tu sais. Oui, puis c'est réel. C'était pas un exemple, c'est un cas réel de crosseur incorporé que je peux pas nommer, mais je Ah te bon? dirais ça. Ah non, ah oui, méfiez-vous des compagnies de cuisine. Il y en a un en particulier, là, une méchante gang de crosseurs. J'ai dû Oui, intervenir auprès d'un proche. Parce que c'est ça. Il se présente, il fait un job à moitié, tout croche. Puis en plus, il fait signer des contrats avec des prêts à 10%. Puis là, tu sais, chez des femmes seules. Puis il arrive chez une femme seule, puis il l'intimide, il joue au matamor. Je te dirai c'est quelle compagnie tantôt. De quel genre d'armoire il s'agit. On se laisse là-dessus, Antoine. Les armoires à glace. Salut! Malheureusement, oui. Salut!